Allô les puissants, ici Teddy Ngomilama, éducateur à la sensibilité, éthicien, spécialisant en prise de décision éthique en l'occurrence. Tout au long de ce podcast, vous découvrirez comment accéder à votre toute-puissance et accéder par la même occasion à un plus grand bonheur. Par ailleurs, je vous aiderai à faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez et seulement si vous pouvez. Alors, que le show commence. Quels sont par exemple les moyens pour définir votre identité ? Je vais vous donner 4 moyens pour vous aider à le faire. Le premier point, ça va être les valeurs, on en a parlé tantôt. Donc je ne vais pas trop insister sur l'aspect valeurs pour la simple et bonne raison, c'est que je vais consacrer un épisode spécifique pour les valeurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un épais sujet, qu'il est complexe. Donc aujourd'hui, je vais simplement me limiter aux valeurs, à vos valeurs fondamentales. C'est par exemple, quelles sont vos 3 valeurs fondamentales. Donc un moyen simple pour définir qui vous êtes, c'est en étant capable d'identifier vos valeurs fondamentales. Les valeurs représentent tout ce que vous idéalisez. Lorsque vous prenez une décision, sachez qu'il y a toujours des valeurs opérantes dans le background de votre processus décisionnel. Vous prenez vos décisions en fonction de vos idéaux au moment où vous le prenez. Si vous ne vous connaissez pas, votre prise de décision sera bancale. Pour la simple et bonne raison, elle ne va pas vous satisfaire complètement. Déjà, lorsqu'on prend une décision et des décisions, là je vous parle du point de vue éthique, donc je parle des décisions qui sont lourdes de conséquences, des types de décisions dans lesquelles on ne gagne pas à 100%, on gagne et on perd un peu. Ce sont les caractéristiques des dilemmes, dans un dilemme. Par exemple, si je parle d'avortement, s'il y en a un qui veut le garder, l'autre qui veut pas le garder, il y a forcément une perte et un gain. Donc les dilemmes, c'est souvent de cet ordre-là. Ce sont les décisions qui peuvent affecter votre identité, qui peuvent vraiment avoir des effets considérables sur votre identité. Donc je parle pas de décisions lapidaires comme aller acheter du pain ou faire la vaisselle. Ça ne rentre pas dans ces catégories décisionnelles. Donc les valeurs, c'est ce qu'on idéalise. Par exemple, personnellement, pour vous donner un exemple, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Donc, lorsque je prends toutes mes décisions, essentiellement des décisions de type dilemmatique, je vais considérer la valeur de liberté dans mon processus de prise de décision. Pourquoi ? Parce que celle-ci m'habite. Si je ne la respecte pas, je vais taper à côté d'une partie de moi. Et je ne serai pas satisfait de la décision que je prendrai. Donc les valeurs sont un des éléments fondamentaux qui vous permettront de définir votre identité. La deuxième chose, les passions, vos passions. Vos passions, par passion, je dirais plutôt vos centres d'intérêt, c'est-à-dire des activités pour lesquelles que vous pratiquez. Moi, une caractéristique de la passion, c'est... je ne parle pas des passions amoureuses, parce que pour moi, c'est plutôt égocentré dans le sens où c'est plutôt un indicateur d'un manque. Une passion amoureuse, c'est autre chose que le type de passion dont je vais vous parler. Parce que les passions dont je vous parle, c'est une activité que vous faites régulièrement, qui vous procure du plaisir. Une activité que vous pouvez faire tout le temps et que vous avez pratiquée pendant une longue période de temps. Donc les passions sont révélatrices de valeur. Pourquoi ? Parce que si vous êtes capable de faire une activité depuis des années et des siècles, ça veut dire que vous y trouvez une certaine paix intérieure, un certain confort ou un bien-être. Ce second point est fondamental parce que il va vous aider à révéler vos valeurs fondamentales. Donc, point 1, valeur. Point 2, passion. Point 3, mission de vie. Nous devons savoir quel est notre rôle dans la société ou quel est notre rôle aujourd'hui, ici et maintenant. La mission de vie, c'est une découverte qui peut prendre toute une vie quasiment. Ça nous prend du temps pour la simple et bonne raison, c'est que quand votre identité étant dynamique, vous recevez du feedback de l'extérieur. Cette extériorité, si vous n'êtes pas capable de la filtrer, peut affecter votre perception de vous. On parle d'éducation.
La société nous éduque, les parents nous éduquent, les expériences nous éduquent, les amis nous éduquent. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire le tri, si vous n'avez pas un libre arbitre suffisamment efficace, puissant, vous allez vous retrouver affecté. Et si vous êtes affecté, il vous sera difficile de trouver votre mission de vie. Ce qui vous permet d'être heureux. Une caractéristique d'une mission de vie, elle est orientée vers l'extérieur. On dit mission de vie. C'est l'extériorité, c'est-à-dire qu'on se met au service de quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Une mission de vie nous fait sortir de notre ego. On revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure. L'identité fonctionnaliste est égocentrée. L'identité dont je vous parle est décentrée, en sorte de soi. Donc la mission de vie est un des 3e éléments qui vous aidera à définir votre identité. Le 4e point, c'est l'authenticité, que j'appellerais authenticité / congruence, on le verra un peu plus tard, parce que là c'est un moyen, mais il peut être aussi un indicateur, là je le prends comme moyen. Pourquoi ? L'authenticité est un moyen de définir qui on est. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous projetez votre image, imaginons, je vais prendre un exemple simple, souvent, il nous arrive de proclamer « voici qui je suis ». Donc la preuve que notre identité n'est pas figée, n'est pas égocentrée, on proclame qui on est, on proclame nos valeurs fondamentales. Par exemple, en France, la triptyque des valeurs fondamentales de la société, ça va être liberté, égalité, fraternité. Ok. Ça, tout le monde, tout citoyen est censé savoir que ce sont les 3 valeurs fondamentales françaises. Au Gabon, ça va être union, travail, justice, par exemple. La congruence, comment je vais la valider ? Comment je vais l'authentifier, si je peux dire ça comme ça ? Tous les politiques vont vous dire, ok, oui, je suis français parce que j'ai tel ou tel papier ou tout ça, les immigrants sont pas français, blablabla. Mais pour définir sur une personne est française ou d'une nationalité quelconque, c'est de savoir si elle vit les valeurs qu'elle proclame. Si la personne ne vit pas les valeurs qu'elle proclame, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas congruente. Et là, on a une distorsion cognitive. Cette personne ne peut pas me dire quel est ce qu'elle proclame dans la mesure où elle est en dissonance cognitive avec son agir. Vous voyez comment ça roule ? Donc, pour définir votre identité, encore faut-il que vous soyez authentique, que vous n'ayez pas de distorsion. L'authenticité est un moyen de définir son identité. C'était moi, Teddy Ngumi Lama. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous espère d'acquérir cette toute puissance. À la prochaine.